Je voulais venir pour ce concert, pour participer dans cet événement. Je suis très content avec le public, avec tout ce qui se passe ici. Il y a une partie très importante pour la formalisation. Nous sommes des peuples créoles aussi. Nous sommes la mescle de beaucoup de cultures. J'ai démarré en 2015, j'ai participé dans je crois que la deuxième édition. Terre de la légende de la musique capverdienne, Césaria Evora, le Cap-Vert promeut un marché de musique internationale chaque année depuis 2013. Sous l'impulsion de l'ancien ministre de la Culture du Cap-Vert, Mario Lucio, l'Atlantic Music Expo a été institué par le ministère de la Culture et la municipalité de Praia, la capitale du pays. Il s'agit d'une rencontre culturelle et d'un marché de musique épicentre de la promotion des talents du secteur musical et de l'industrie créative et culturelle de l'archipel de musique ou des professionnels venus de plus loin. À chaque édition, tout est mis en œuvre pour faire rayonner la musique et l'événementiel originaire de ce terroir au cœur de l'Atlantique. À travers ce marché du festival de musique, il a créé aux musiciens et agents d'artistes un cadre de rencontre des professionnels de la musique, permettant ainsi aux artistes de la région de se développer. S'inscrivant dans la durabilité, ce marché de musique captive l'attention d'autres acteurs de la chaîne du secteur de la musique, de l'Amérique du Sud, des États-Unis, de l'Europe et de l'Afrique, notamment de l'Afrique de l'Ouest et du Maghreb. The main idea was to build in Cape Verde L'idée principale était de construire au Cap-Vert une infrastructure pour l'industrie de la créativité basée sur le droit d'auteur et sur le respect du droit d'auteur, mais aussi créer un marché où l'artiste capverdien peut vendre et aussi interagir, avoir une vitrine nationale pour projeter notre culture à travers le monde. But also interact, have a national stage to project our culture internationally. La 10e édition de l'Atlantic Music Expo, axée sur le thème durabilité et formalisation, s'est tenue du 1er au 4 avril 2024 à Praia. Cette thématique principale a permis aux panélistes de débattre de plusieurs aspects du développement du secteur musical dans l'archipel. Entre autres, le statut de l'artiste, la formalisation et l'impact de la créolité pour l'essor de la musique au Cap-Vert et sur les Seychelles. Une communication sur le projet de loi portant statut de l'artiste au Cap-Vert, qui sera déposée sur la table des députés en juin 2024, a été au cœur de l'une des conférences du festival. C'est un statut de l'artiste et qu'il n'y avait pas. Et comme ça, l'artiste va être régulé et on va avoir le droit dans la loi. Et aussi, les choses qu'il doit faire aussi pour être légal. Et ça, c'est très important pour le secteur. C'est une partie très importante pour la formalisation. Nous sommes des peuples créoles aussi. Nous sommes la mescle de beaucoup de cultures aussi. Et je pense qu'avoir la Seychelles ici, c'est très important pour la connectivité entre nos îles. Mais aussi, c'est intéressant parce qu'on a beaucoup de peuples créoles, mais surtout aussi de notre racine africaine aussi. Et c'est très important d'avoir des autres peuples créoles ici aussi au Atlantic Music Expo. Le marché de l'Atlantic Music Expo AME permet à de nombreux artistes et professionnels de la musique de se connecter et d'aller à la rencontre des cultures des pays lusophones dont le Cap-Vert en fait partie. Nous avons entendu parler des rencontres créoles, encore des initiatives de rassemblement qui font que ce genre de forums, de symposiums, de salons sont hyper importants. Au-delà des showcases musicaux, il y a une grosse partie de conférences très importantes qui sont là pour développer les consciences et apporter de nouvelles solutions. Outre les spectacles, showcases et conférences, le marché de l'Atlantic Music Expo AME est l'une des principales attractions du festival pour les acteurs du monde musical. Karina Gomez, artiste chanteuse de la world music, ayant des origines capverdiennes, avait réussi avec brio son showcase lors de la 2e édition de l'AME.
Une opportunité qu'elle avait saisie afin de monter son premier album. Elle a à son actif 2 albums et un EP sous presse. Elle n'est pas restée en marge de la 10e édition du festival. Ça apporte la gratitude parce que ça a été ici que j'ai démarré. En 2015, j'ai participé dans je crois que la 2e édition. Et ça a été pour moi très important et crucial parce qu'après le concert, j'ai été invitée pour jouer partout dans le monde. Bon, ça veut dire que ça marche en tant que marché. Dans le cadre de l'AME 2024, de jeunes talents qui œuvrent pour la promotion des rythmes musicaux traditionnels capverdiens ainsi que des groupes musicaux tels que Anonorbo Quaterto, relève du maestro Anonorbo, se sont produits au Palais de la Culture de Praia. Des hommages ont été rendus aux ténors de la musique à travers des showcases de 40 minutes et des concerts live. Nous sommes 5. Il y a notamment 3 fils d'Anonorbo. Notre ambition reste de préserver l'héritage d'Anonorbo, mais nous voulons aussi enregistrer un disque, un CD, avec des thématiques, l'énergie propre à Anonorbo. Mais nous avons aussi des opportunités de sortie de l'île de Santiago, de sortie du Cap-Vert pour continuer d'exporter Anonorbo, surtout vers les Cap-Verdiens et en dehors du Cap-Vert. Après avoir fait la balance en journée avec son orchestre, l'étoile montante de la musique traditionnelle et moderne du Cap-Vert, Gerson Spencer, s'active pour renouer contact avec son public au retour du Portugal où il était allé se perfectionner. Ce jeune artiste s'est entouré d'un important staff pour la réussite de sa prestation. On va présenter un batouk. Batouk, c'est traditionnel du Cap-Vert. Et on va faire du zouk aussi, coladera, tout ça, morna, tout ça fait partie de la musique du Cap-Vert. C'est très spécial, 10e édition. Ça fait longtemps que je voulais venir pour ce concert, pour participer dans cet événement. Je suis très content avec le public, avec tout ce qui se passe ici. Là, je suis très content, je suis satisfait. Le marché de musique de l'Atlantic Music Expo promeut de nombreux artistes d'origine africaine depuis 2013. Après 2017, Jocelyn Balou, artiste musicien natif de la République démocratique du Congo, a signé son retour sur ce festival avec un nouveau projet intitulé Borumba qui vise à promouvoir la rumba congolaise des années 40 et 70 et la musique traditionnelle du Bas-Congo. Ensemble avec son orchestre, il prévoit la sortie d'un album en 2025 pour effectuer des tournées sur une période de 3 ans. Ça m'a apporté beaucoup. Déjà en 2017, j'ai eu beaucoup de dates. Malheureusement, la situation politique du Congo, ça ne nous a pas aidé pour qu'on tourne. Mais là, c'est un nouveau projet, Borumba. C'est pour ça que j'ai choisi de venir ici pour présenter mon spectacle en souhaitant qu'on rencontre des producteurs de tournées et tout pour exporter cette culture que les ancêtres nous ont léguée. Pour 2025, je vous invite à venir à Cap-Vert. Même pour le Creole Jazz, en plus vraiment Cap-Vert c'est un bel pays, c'est une belle culture. Vous allez adorer Cap-Vert, c'est la connexion avec les gens, avec des artistes, avec la presse, les médias, les agents. L'Atlantic Music Expo réunit chaque année au mois d'avril des milliers de festivaliers. Les small talk, les showcases et concerts live sont pleins à craquer. Près d'une trentaine d'artistes, dont plus d'une quinzaine qui émergent sur les îles de l'archipel, se sont révélés dans le cadre de la 10e édition. Des festivaliers de plus de 35 pays ont participé à ce rendez-vous culturel international. Entre autres défis des organisateurs, la pérennisation de cet important événement culturel, musical et touristique pour le Cap-Vert. Ouvert au public, la participation à cette rencontre culturelle demeure gratuite. Cependant, en 2023, les organisateurs ont mobilisé près de 165 000 € pour réaliser l'AME. Pour cette 10e édition, les organisateurs ont eu des difficultés pour avoir ce budget. Près de 150 000 € ont été octroyés pour la tenue de cet événement. Par ailleurs, l'organisation de nombreux festivals chaque année, l'Atlantic Music Expo notamment, booste l'économie culturelle et touristique du Cap-Vert.